On l'attendait depuis pas mal de temps, cette dernière banlist 2025, et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas déçu. Bien emballée, juste à temps pour être sous le sapin, LSS nous fait ce petit cadeau. J'avais prévu personnellement un no change, c'est bien raté. Pour les bans, on va commencer par Verdance et les autres Heroers, notamment Florian, avec le ban de Rootband Carapace dans les 3 couleurs. On a ensuite pour Gravy Bones, Chart of the Ices, une bleue qui était quand même assez importante dans le deck, qui faisait un peu de la glu. On a ensuite Syndra, qui elle perd 2 cartes, sa légendaire, Wrath of Retribution, et les Brand of Cinderclaw dans les 3 couleurs. LSS n'a pas oublié notre ami Arachni Marionnette en bannant de manière un peu préemptive la création de tokens chez Lycera en enlevant Orbweaver bleu et jaune. Ce qu'on peut dire, c'est que LSS en avait marre de cette top méta. Ils ont distribué des high kicks dans la tête de tous les top decks, que ce soit Verdance, Syndra, Gravy Bones, Arachni Marionnette et une petite baffe sur Florian. Il me semble que l'objectif de LSS, c'était vraiment de modifier grandement le paysage des prochains tournois. Là-dessus, à mon avis, c'est réussi. Néanmoins, je fais cette vidéo pour vous donner mon avis et pas rester au milieu du gué. Je n'aime pas ces bans et j'en ai gros. Sire! Ouvrez, on en a gros! Je suis Fayal, bienvenue sur ma chaîne From Common to Legend. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les différents types de méta qu'on peut avoir sur un TCG. Je vous expliquerai à quoi devraient servir les bans selon moi, et puis on conclura par mon analyse de l'impact des annonces qui ont été faites par LSS. Allez, c'est parti. Faut qu'on parle des différents types de méta pour la suite de mon argumentation. La première méta que j'identifie, c'est la méta dite exploratoire. On est en début d'édition, une édition vient de sortir. On a eu une grosse banlist, on a un changement de format. Là, c'est le paradis des brewers, donc les gens vont pouvoir créer leur deck, tester leurs idées. Néanmoins, si vous allez en tournoi, vous n'avez aucune idée de ce qui va être les meilleurs decks. C'est le bazar, c'est ce qu'on appelle aussi la jungle. Ça ressemble aussi à la fin au tournoi, quand vous êtes au ronde 4-5 dans le fond du classement. Compétitivement, je trouve que c'est pas une très belle méta. Néanmoins, elle apporte beaucoup de choses, aux créateurs, de listes et c'est un moment intéressant pour beaucoup de monde. La deuxième méta, c'est la méta équilibrée, c'est-à-dire qu'on a souvent plusieurs meilleurs decks, donc un tiers 0, tiers 1. La frontière est assez fine entre plusieurs decks, souvent des duos, trios, quatuors de decks qui sont un peu au-dessus. Mais globalement, on a une méta très équilibrée où on connaît les hypothèses, les forces, les faiblesses et qu'on peut décider soit de jouer les meilleurs decks dans souvent un système de pierre, feuille, ciseaux, soit jouer en dehors de ce peloton de tête et de jouer un outsider qui peut les attaquer, typiquement Arachni Marionnette sur les derniers callings. La dernière méta, c'est la méta que j'appellerais Domination. Dominating! C'est la méta typiquement Aurora, Zen Preban. On a un deck qui est large, clairement le meilleur deck. Toute la méta tourne autour de la question de est-ce qu'on arrive à battre ce deck, à l'attaquer, ou est-ce qu'on le joue tout simplement, il n'y a pas d'autre option. Et ça, c'est une des méta problématiques. Un élément important des méta-dominations, c'est souvent qu'on n'a pas de solution, en fait, pour attaquer, ce meilleur deck, à moins de jouer des choses très spécifiques. Un exemple récent, Florian Stack, qui a été banni très, très vite parce qu'en fait, trop peu de gens pouvaient, même s'ils le voulaient, trop peu de gens avaient les outils pour pouvoir attaquer cette stratégie. Si je devais classer un peu ces 3 types de méta, dans mon ordre de préférence, celle que j'aime le moins, c'est clairement la méta-domination. C'est pas très intéressant d'avoir, un deck qui est largement meilleur que les autres, et qui pose des soucis, auxquels on ne peut pas répondre. La deuxième méta que j'aime le moins, bah, c'est la méta exploratoire. Je suis pas un fan de créer des decks je suis plutôt, un optimisateur de liste et ce moment-là où je ne sais pas dans quelle direction aller, ça m'intéresse pas. C'est souvent un moment où je joue pas trop et je laisse les autres dégrossir le travail. La méta, moi, que je préfère, c'est justement les méta équilibrées où on a clairement un T0, un terrain clairement identifié, qu'on peut faire ses choix. Est-ce qu'on va jouer ces decks-là? Est-ce qu'on va essayer de sortir de ces decks, meilleurs decks identifiés pour trouver quelque chose un peu spicy?
On peut mettre du temps, on peut s'investir dans les decks, parce qu'on sait qu'ils vont être compétitifs un certain temps. Ils ne nécessitent pas de ban, donc jusqu'à la prochaine édition, on peut s'investir au moins jusqu'à la prochaine édition, on peut s'investir sur ce deck. Je trouve que les affrontements dans ces méta équilibrés sont souvent très intéressants, et c'est souvent là que le skill du joueur va ressortir par rapport à juste le pairing, de savoir si on est tombé contre un bon match-up ou un mauvais match-up, et c'est pour ça que moi je préfère largement les méta équilibrés. Bon, venons-en au fait, parlons des bans. Les bans sont un outil vraiment très utile dans les TCG et nécessaire, mais nécessaire dans seulement 2 cas de figure selon moi. Le premier cas de figure, c'est qu'on est dans une méta domination avec un héros, une classe, une carte qui est vraiment beaucoup trop forte et il faut agir vite sous peine de perdre une partie de ses joueurs, dégoûtés par le jeu. Le deuxième cas, c'est vraiment si on a fait une erreur dans le design des cartes. Bien sûr, je pense qu'il faut, soigner le mal par le mal et bannir des cartes qui seraient, ingérables par le reste du fil parce que c'est une mécanique qui n'a pas de counterplay, ou alors juste une erreur, d'édition, d'impression et qu'il faut corriger le plus vite possible. Heu Dans les méta équilibrées comme celles qu'on a connues, ces derniers mois, c'est très risqué, c'est très, très risqué de faire des bans parce qu'on ne mesure pas forcément, l'impact, que peut avoir, nos bans sur la méta. On risque de casser les genoux, à des decks, inutilement, de créer d'autres monstres qui passeraient au-dessus, d'une méta. Je préfère une méta équilibrée, peut-être un peu rompiche, plutôt qu'une méta complètement faux-folle qui risque de finir en domination, et ça, c'est vraiment la méta que personne n'aime. Il y a un outil qui est utile aussi dans les TCG, et surtout dans ces phases équilibrées, c'est le moment de tester, de déban des cartes, de libérer des cartes, un peu comme l'a fait LSS récemment avec Germinate pour Florian. Ça permet de tester avec parcimonie, ça permet de réinjecter des cartes dans la méta, de remonter certains héros dans une méta qui est déjà très équilibrée de par son tiers 0, tiers 1 identifié, qui fait un peu la police pour toutes les bêtises qui pourraient être inventées par les joueurs. Parlons désormais de l'annonce en elle-même et des points qu'on peut retenir, des points positifs qu'on peut retenir et des points négatifs. Côté positif, clairement, la communication, l'article, je vous invite à aller le lire, il est très bien fait. L'argumentation se tient, qu'on soit d'accord avec ou pas, l'argumentation est logique. Deuxième bon point, ils ont tapé sur tout le monde, quitte à vouloir faire bouger la méta, à mon sens, c'est ce qu'il fallait faire. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, et qu'ils ont déjà un système de soft ban avec le système Living Legend, qu'ils auraient pu tout simplement laisser se dérouler tranquillement. Troisième bon point, sur les cartes qu'ils ont choisi de ban, je pense qu'elles sont très bien choisies. J'avais un doute sur Chart of the Ices, mais a priori c'est temporaire jusqu'à l'arrivée de nouveaux outils pour gérer les alliés dans Companion of Wrath. Le choix de Rootboon Carapace, pourtant je suis un joueur de Rehearse, je pense que c'est vraiment un très bon choix. C'est une carte qui faisait trop de choses, décompose pour 0 en défense, apporter un 4 de value en bloc. C'était vraiment beaucoup trop de choses pour une seule carte. Côté moins, je ne peux que relever qu'ils ont exactement fait ce que je n'aime pas dans les TCG, faire des bans pour faire bouger la méta. Ils l'ont écrit, je vous le mets à l'écran, ils l'ont écrit noir sur blanc. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'aime pas ça, je trouve ça beaucoup trop risqué, heu, juste pour, bouger une méta alors que dans 6 semaines, ou 8 semaines, on a une nouvelle édition qui sort et qui peut bouger les choses de manière naturelle. En plus, on a une saison de RTN qui arrive, on va y revenir. Le deuxième point négatif que je trouve, c'est la temporalité. Les Worlds sont passés déjà il y a quelques semaines. Je comprends très bien qu'ils aient pas, banni, enfin fait de ban en Classic Constructed, avant les Worlds, la méta était saine. Néanmoins, là, on arrive sur les fêtes de fin d'année, donc il y a beaucoup de gens qui vont pas pouvoir jouer pendant 2 semaines. Derrière, on a tout de suite une saison de RTN, et donc je pense que ça aurait été mieux de check la méta, si vous voulez le faire, il y a 2 3 semaines, laissant le temps à plusieurs callings d'avoir lieu. Et là, les callings, c'est, je pense, vraiment le bon moment pour les méta exploratoires. C'est-à-dire, c'est une jungle, mais il y a beaucoup de monde et on voit à la fin quand même quelque chose qui ressemble à un semblant de statistique parlante. Là, cette exploration, elle va se faire sur
des méta locales, dans des petits magasins, des petits tournois et je trouve ça dommage parce que c'est les tournois un peu du peuple, la plupart des gens aiment bien quand même connaître la méta pour pouvoir voilà, on n'a pas tous des agendas qui nous permettent de jouer un nombre suffisamment de games pour pouvoir maîtriser notre deck face à une méta fixe. Alors une méta de la jungle, c'est très compliqué et ça demande aux gens de faire du bricolage, au risque que le tournoi soit gagné par, la plus grosse dinguerie qui a été inventée dans le Hello, coin, hello. même si c'est un deck qui ne ferait absolument pas jour 2 dans un calling. Voilà les points positifs, négatifs que je retiens. J'irai pas dans l'analyse précisément des cartes qui ont été bannies. Il y a plein de créateurs de contenu qui nous ont fait des vidéos super intéressantes. J'écoutais encore ce matin, AgroBlaze par exemple qui a fait une vidéo de 20 minutes et c'est très intéressant. Je vous renvoie vers ça. Moi je suis resté au niveau et sur pourquoi, je pense que ce ban n'arrive pas au bon moment et n'est pas amené de la bonne manière. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ce week-end, Kano ALL, donc ciao, merci pour tes services, tu nous manqueras pas. C'est clairement pour moi un héros qui n'a rien à faire dans Fab. Tout ce qui est trop comboish, qui fait, trop de value, qui met, 30 ans à être joué sur un tour, l'autre il peut partir au bar. Pour moi, c'est pas Flesh and Blood. J'ai assez joué à Magic. Merci Kano. Je vais essayer de me prêter au jeu, de l'imagination de la future méta. Bon, je suis pas Madame Irma, hein, c'est pas parce que j'y ai réfléchi 10 minutes sur les toilettes que je vais pondre la vérité. Heu, les grands gagnants, à mon sens, sont Oscillo. Oscillo clairement, qui était un peu gatekeep là par les meilleurs decks, notamment, Syndra si je me trompe pas. Il va vraiment, prendre beaucoup d'air, et être difficile à gérer. Après derrière, je vois tous les decks un peu mid-range, donc tout ce qui va être, guerrier, brut, notamment Kaio. Kaio qui contre bien au silo, aussi si je ne m'abuse. Les guerriers, c'était déjà pas dégueulasse, hein, on a Kassai qui vient de gagner le calling de ce week-end. Là, on va avoir, des decks qui les embêtaient fortement, qui sont bien diminués, notamment Verdance. On pourrait avoir une recrudescence des Dorinthea ou des Kassai, dans la méta. Il y a aussi les gardiens forcément qui étaient eux vraiment chassés, pourchassés même par Verdance et Gravy Bones, qui vont reprendre un peu d'air et peut-être venir faire un peu le ménage dans la jungle. On va vérifier rapidement sur Faiblazing que je raconte pas n'importe quoi. J'ai sélectionné 5 héros que je vois vraiment s'améliorer à la suite de ces bans. Je voudrais commencer par Oscillo. Oscillo, c'est un peu, en fait, quand on regarde les stats, c'est un peu bizarre parce qu'il avait quand même un assez bon match contre Verdance et Gravy, mais un match très mauvais enfin très mauvais, 38%, c'est pas non plus horrible, c'est encore jouable, mais il se faisait quand même beaucoup tabasser par Syndra. Donc si Syndra, c'est quand même un des héros là qui prend le plus cher dans la banlist, donc c'est possible que Oscillo, ça lui laisse vraiment beaucoup d'espace. Surtout qu'on voit qu'il est pas mauvais contre les guerriers et contre les gardiens globalement. Par contre, il est pas content de revoir plus de Kaio et de Dashayo. Ouais, j'en ai pas parlé juste avant, mais je pense que Dashayo aussi, c'est un héros qui peut revenir fort. Dashayo qui perdait beaucoup, qui perdait beaucoup, surtout contre Florian. On a Kaio aussi, Kaio qui souffrait franchement très fort contre les decks Earth. Là, avec Rootbone en moins, je pense que ça stabilise vachement le match. Peut-être que les héros Earth vont devoir plus respecter Kaio en jouant en Balance of Justice, par exemple, et à voir. Il perdait aussi pas mal contre Gravy Bones, donc lui, globalement, il gagne sur cette banlist, sachant qu'il avait un match contre Syndra qui n'était pas non plus incroyable, c'était un coin flip, donc il est intéressé là, par cette banlist et il a un très bon match aussi. Les guerriers, on va prendre Kassai. Kassai, c'est un mauvais match contre Oscillo, un très mauvais match contre Oscillo, ça va pas s'arranger. Par contre, il perd ses mauvais matchs contre Verdance, contre Florian aussi, et contre Arachni Marionnette qui devrait s'améliorer. Donc il y a peut-être un truc à jouer. Néanmoins, avec des stats aussi abyssales contre Oscillo, ça risque d'être peut-être compliqué. Les gardiens, j'ai choisi Victor. Moi, je pense que c'est le meilleur des gardiens à l'heure actuelle.
surtout si on doit jouer contre des brutes et des mécanos style Caillot et Dashayo qui ont vraiment beaucoup de damage output. Là, Victor, il a une très très bonne ligne de texte qui leur fait piocher sur les clashs, même s'il n'est pas sûr de les gagner contre Caillot, loin de là, mais contre Dash, ça se fait quand même régulièrement. Je pense qu'il a de quoi tanker ses héros s'il est build de manière correcte. Et on voit que ses match-ups, vraiment, alors là, il avait 10% de win rate contre Verdance, 35 contre Gravy Bones. C'était vraiment horrible. Ça va fortement s'améliorer. Néanmoins, le seul intérêt de jouer Victor avant, c'était de pouvoir battre Syndra. Mais on voit quand même qu'il n'y avait que 62% de win rate. Il y avait peut-être un problème. Donc il perd cet avantage, mais il y a possiblement moins de Verdance et de Gravy. En regardant les stats, je me dis que vraiment, en fait, les grands gagnants, c'est les 3 premiers. Voilà, c'est les 3 premiers. Kassa et Victor, ça risque d'être encore compliqué. Ça dépend des méta locales. Sachant qu'on enterre peut-être un peu vite ces trois héros. Voire même Arachni Marionnette. Je suis pas convaincu qu'ils vont disparaître autant que ce qu'on peut les imaginer. Ils vont forcément baisser en power level, mais ils écrasent encore une grande partie des decks. Si vous avez un Caillot, une Dashayo, un Oscillo dans le tiroir, c'est peut-être le bon moment de les sortir. Si vous jouiez un des 4 top decks, je suis pas sûr que ce soit un mauvais move de continuer de les jouer. Il va falloir adapter les listes et étudier ça, mais c'est quand même 4 très bons decks. Le seul que je vois pas vraiment se relever là tout de suite, c'est Florian. Voilà où j'en suis après l'annonce de cette banlist. Je pense que l'SS a fait quand même du bon travail, malgré que mon avis est que c'était pas le bon moment et pas la bonne manière de faire. On quitte une méta qui était stable, qui était saine, qui était intéressante pour le jeu, à mon sens. Et là, on part vers l'inconnu. Et on part vers l'inconnu au moment où on passe dans une saison de RTN, qui est une saison importante pour la plupart des joueurs qui veulent participer aux nationaux. Et ça, j'ai un peu de mal à l'avaler. Maintenant que c'est dit, on va pas juste râler dans le vide. Il nous reste à analyser, à tester et à aller choper cette qualification pour les nationaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des bans, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, et si vous êtes surtout pas d'accord, dites-moi pourquoi, que je puisse nourrir ma réflexion. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec les premiers retours terrain de cette nouvelle méta. D'ici là, je vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt.